Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un carré, tout simplement, un carré granny. Et après, on le transforme en gilet cocooning, d'accord? Donc à l'image, je ne peux pas vraiment le montrer complètement. Donc là, c'est le devant, vous voyez? Moi, j'adore les couleurs. Je me suis régalée à le faire. Et là, c'est le dos. Voilà. De toute façon, comme vous voyez sur la photo, hein. Donc voilà. Donc c'est tout simple. À la base, c'est un carré. Donc les débutantes, vous pouvez y aller. Et on va juste monter le carré. D'accord? Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, j'ai utilisé, pour la couleur principale, donc celle-ci, donc c'est des pelotes de chez Zeman, j'ai utilisé 3 pelotes et demie. Donc moi, je me suis fait un grand gilet. Hein. Donc, c'est là. Celle-là, c'est la Royal Batik. Je crois que j'avais fait le tour de cou avec, mais c'était notre couleur. Donc c'est la Royal Batik, et je l'ai eu à Zeman. Hein. Voilà. Bah après, vous pouvez prendre la laine que vous voulez. Donc j'ai utilisé 3 pelotes et il me reste celle-là de la 4e. Et c'est des pelotes de 100 grammes. Bon, ils disent qu'elles font plus ou moins 241 mètres. Mais bon, je trouve pas bon. Enfin voilà. Et pour le blanc, bah, j'en ai utilisé une, il me reste plus que ça. Et celle-là, c'est la Royal Sheen. Donc elle est légèrement pailletée aussi. Donc pareil chez Zeman. Donc c'est 100 grammes et plus ou moins 230 mètres. Voilà. Donc j'ai crocheté tout avec un crochet 5,5. Bon, je sais qu'on voit pas bien, mais c'est 5,5. Hein. Vous aurez besoin de marqueurs et d'une aiguille à lait. Voilà. Et je vous donne tout de suite les explications. Alors, pour les tailles, donc on va partir d'un carré et qu'on va venir augmenter par rapport à sa taille. D'accord? Juste comme ça. Voilà. Donc, moi, je fais un tour de poitrine. Donc, vous allez mesurer votre partie la plus large. Donc, la poitrine ou les hanches. Hein. D'accord? Donc, moi, 90. D'accord? Donc, j'ai fait 90 cm plus 4. Donc, en tout, moi, j'ai 94 cm. Donc, de chaque côté. Hein. Voilà. Parce que c'est un carré. Donc, moi, voilà. Donc, vous prenez votre tour de poitrine ou la partie la plus large et vous faites en nombre de centimètres. Maintenant, dans la vidéo, j'explique pour essayer, pour ajuster, d'accord? Parce qu'il y en a, ils aimeront plus large, plus court. Et j'explique comment vous essayez avant de stopper. Donc, moi, il est un peu long, mais c'est ce que je voulais, d'accord? Voilà. Donc, moi, j'ai fait 90 plus avec environ 4 cm. Si vous voulez plus large, ben, vous rajoutez. Mais au fur et à mesure donc, de la vidéo, vous verrez que vous pourrez essayer et adapter. Mais sinon, voilà les bases de la mesure. Vous prenez votre tour de poitrine ou les hanches et vous rajoutez 4-5 cm. Voilà. On peut y aller. Alors, pour vous montrer le granny, donc j'ai pris une couleur que vous allez mieux voir. Et c'est de la Royale. Hein. Et je fais comme avec celui que j'ai crocheté en 5,5. Alors, on va venir faire un nœud magique. Qu'on fait comme ça. Donc, c'est le fil ici. On va venir le croiser sur les doigts. Et on l'attrape avec le petit doigt. Hop. On passe son fil. On vient chercher en dessous. Et on vient faire une boucle. Voilà. Alors, dans ce nœud, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça fait notre première bride. Un jeté. On va venir en faire une deuxième. Un jeté. Une troisième. Bah, ça glisse. J'ai mis de la crème sur les mains. Voilà. Donc 3 brides avec les 3 mailles en l'air. Donc on a 3 brides.
on fait 2 mailles de séparation et dans le nœud, on vient refaire 3 brides. Donc là, on a un groupe de 3 brides, un groupe de 3 brides. 2 mailles de séparation et on refait 3 brides. Donc c'est carrément un granit qu'on va faire, qu'on va augmenter au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est très simple. 2 mailles en l'air. On recommence, on refait 3 brides. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. 4 groupes de 3 brides. Séparés de 2 mailles en l'air. Je tire un peu sur mon fil. Hop. Je viens faire 2 mailles en l'air. Et je viens dans la troisième ici faire une maille coulée. Voilà. On peut venir fermer le. Alors ensuite, on va venir faire des mailles coulées comme ceci pour arriver ici dans les 2 mailles en l'air. Et ici, quand je suis aux 2 mailles en l'air, je fais ma dernière maille coulée. Voilà. Alors on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride et une troisième. Donc 1, 2 et 3. On fait 2 mailles en l'air et on vient refaire 3 brides. Voilà, donc en fait on aura 4 angles. On a fait le premier. Donc on fait une maille en l'air là, et on vient directement ici, dans les 2 mailles en l'air. Et on vient refaire la même chose. Donc, 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides. Ensuite, on fait une maille en l'air, un jeté, on vient directement ici dans les 2 mailles en l'air et on vient refaire la même chose. Trois brides, 2 mailles en l'air, et de nouveau 3 brides. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on va faire le dernier angle. Une maille en l'air et on vient directement ici faire notre groupe de 3 brides. Une maille, 2 mailles en l'air et 3 brides. Ici, on fait sa maille en l'air, on n'oublie pas, et on vient s'attacher dans la troisième, 1, 2, 3, en maille coulée. Voilà. C'est facile, hein. Donc, en fait, ça va être un carré qu'on va augmenter. Donc là, j'ai pris une laine qui fait pas de couleur, donc vous pouvez prendre de la laine avec plein de couleurs comme moi j'ai pris. Si vous prenez des laines comme ça, ou soit vous faites de la même couleur, hein, c'est possible aussi. Ou vous pouvez vous amuser à mettre différentes couleurs. Je vous montrerai où changer, comment changer. C'est simple aussi.
Donc voilà. Donc ensuite, à chaque rang, on va venir faire des mailles coulées pour arriver ici dans l'angle. Hop, et je fais ma dernière maille coulée ici où j'ai mes 2 mailles en l'air. Et là, je vais répéter mon angle. Donc 3 mailles en l'air, une deuxième bride, une troisième, 2 mailles de séparation, et je refais ici même mes 3 brides. Alors, là, je fais une maille en l'air. Là, on a un espace. On a formé un espace ici avec une maille en l'air. On va venir sur la maille en l'air, faire donc une bride, une deuxième et une troisième. On fait une maille en l'air, un jeté, et là, dans l'angle, toujours, on va venir faire la même chose. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air, un jeté, ici j'ai ma maille en l'air, donc j'ai 2 groupes. Entre les 2 groupes, je viens faire mes 3 brides. Une maille en l'air, dans l'angle ici, je viens faire mon angle. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, et 3 brides. Donc c'est vachement répétitif, mais ce qui est bien, c'est quand on change de couleur. Donc, on fait une maille de séparation, et là, entre nos 2 groupes, on vient faire sur la maille en l'air 3 brides. Une maille en l'air, dans le dernier angle, on vient faire notre angle. Donc 3 brides, deux mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Et là, on a notre dernier groupe, donc on va venir faire un groupe de 3 brides. Donc, une maille en l'air, et ici, je viens faire mes 3 brides. Voilà. Une maille en l'air, je viens dans la troisième, 1, 2, 3, et je fais ma maille coulée. Donc si on garde la couleur, on continue. D'accord? Si on veut changer, admettons qu'il est plus grand, on veut changer, enfin vous mettez du bleu, du vert, ce que vous voulez. Vous faites ça, vous coupez, pouf, et après vous rattachez ici directement, au lieu de faire les mailles coulées, vous vous rattachez ici avec la nouvelle laine. D'accord? Et vous faites 3 mailles en l'air, et vous refaites les tours. D'accord? Donc là, je vais refaire un tour avec vous. Je pense qu'après, c'est toujours pareil. D'accord? Donc là, je vais changer de couleur pour vous montrer. J'ai pris le blanc, c'est la même laine. La Royale. Donc le même fil, mais en blanc. Donc, celle qui ne change pas de couleur, vous allez faire des mailles coulées. Donc une maille coulée ici, une maille coulée ici, et la dernière maille coulée ici. D'accord? Celle qui change de couleur, donc c'est simple. Vous coupez
hop. Bien sûr, il faudra venir entrer les fils. On reprend sa nouvelle couleur. On l'accroche au crochet. Hop, et on vient directement ici. De toute façon, même si on n'a pas changé de couleur, donc on a fait nos mailles coulées, on se retrouve ici aussi. Hop. On fait une maille coulée comme ça. On tire un peu sur le nœud. Donc là, voilà, on est tous au même endroit. Donc, ceux qui n'ont pas changé de couleur, ils ont fait leur maille coulée. Une dernière maille coulée ici. Et là, on reprend les angles. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça fait notre première bride. Deuxième et troisième. 3 brides, 2 mailles de séparation. Et 3 brides. Donc ce sera toujours comme ça. Une maille de séparation. Et là, vous voyez, maintenant on a deux groupes. Donc 2 mailles en l'air. Donc entre chaque groupe, on vient faire un groupe de 3 brides. Voilà, c'est le rang à répétition. Donc là, on vient sur entre le groupe là et là, et on vient faire 3 brides. Une maille de séparation, et ici, je viens faire mes 3 brides. Une maille de séparation, et là, je viens faire mon angle. Donc 3 brides. Deux mailles de séparation et 3 brides. Et une maille de séparation, et je recommence la même chose ici. Donc ici on a le groupe, sur la maille en l'air, on vient faire nos 3 brides. Une maille de séparation, et ici on vient faire nos 3 brides. Une maille de séparation, et dans l'angle on vient faire l'angle. Donc 3 brides, deux mailles de séparation, et 3 brides. Une maille de séparation, et on recommence la même chose. Donc là je vais vous laisser faire, on fait un groupe de 3 brides, et vous faites l'angle. Et la fin je vais vous remontrer, et voilà. C'est simple, hein. Donc voilà, j'ai fait mon angle. Donc comme c'est un carré, il y a 4 angles, hein. Il y aura toujours 4 angles, et ça va s'agrandir ici. Donc, entre chaque groupe, on aura juste à faire des groupes de 3 brides. C'est tout. Et on n'oublie pas ici, maille de séparation, et on vient s'accrocher 1, 2, dans la troisième maille en l'air. Voilà, on fait nos mailles coulées pour arriver au milieu de l'angle. Et là, on reprend notre angle. Et entre chaque groupe, on vient faire nos 3 autres groupes. D'accord? Voilà. Et maintenant, on va le faire jusqu'à temps qui s'adapte à nos mesures, comme je vous ai expliqué. D'accord? Donc voilà. Voilà, donc ça c'est mon échantillon que j'ai agrandi. Donc vous, quand vous avez votre mesure totale, vous allez faire comme ça. Donc ça revient au même, c'est un petit mais c'est pareil. Donc c'est pour la formation des manches. Donc on va le plier comme ça, là c'est le milieu, et on va venir comme ça.
prend un côté. Donc là, on aura le cou ici. Et voilà, tout simplement. Donc, là, on va venir faire un espace pour les manches. Pour passer les manches. Et là aussi. Donc, bien sûr, on va faire le même nombre de chaque côté. Je vais vous montrer sur le grand, mais on ne voit pas très bien la caméra. J'ai essayé et j'ai du mal. Donc, je vais tout vous montrer là-dessus, mais je vais vous montrer quand même un peu pour le grand. Donc, je vous remonte une fois le pliage. Donc, on fait comme ça. Comme ça. Donc, la couture se fera ici. Et là, ça sera le trou pour les manches, pour passer les bras. Hop. Et hop. Voilà. Voilà le grand. Donc moi, je vais vous montrer. Donc j'ai fait tout avec la laine, comme je vous ai dit. Et j'ai fait 3 rangs avec le blanc. Après, vous faites vraiment les couleurs que vous voulez. Hein. Donc, comme je vous ai dit, on voit pas grand-chose. Donc je vais vous montrer quand même. Donc j'ai fait une manche. Donc là, c'est la manche. Hein. Je le mets dans ce sens-là. Vous voyez? Donc là, j'ai fait le trou pour passer mon bras. Hop. Et là, j'ai cousu ici, tout le long. D'accord? Et je vais vous montrer sur le petit comment calculer et former, parce que ce sera plus simple pour vous comprendre, je trouve. Et là, donc là, j'ai pas encore cousu. Vous voyez? Donc j'ai mis des marqueurs tout le long. Donc là, il y a le trou. Vous voyez? Ensuite, j'ai mis des marqueurs pour faire la couture. Mais pourquoi j'ai mis des marqueurs? Donc là, moi, j'ai 11 blocs. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, pareil. Du coup, je sais que de l'autre côté, je ferai pareil. J'aurais plus besoin de... Mais, je vous conseille, donc, c'est d'attacher comme ça, avec des épingles ou... Comme ça, vous essayez. Parce que moi, je vous ai donné des mesures. Mais vous, si vous voulez vraiment l'ajuster comme vous aimez vraiment, donc vous mettez ça et vous allez l'essayer. Vous le faites de chaque côté. Vous allez l'essayer. Comme ça, vous pourrez ajuster. Vous vous dites, tiens, j'ai 2 rangs de trop, donc vous en enlevez 2. Tiens, il me manque 3 rangs, donc vous en refaites. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ça, pareil aussi. Pour la manche, enfin pour le trou, vous essayez et vous ajustez. Donc si ça ne fait pas assez, voilà, d'accord? Toujours essayer avant de finir. Voilà, donc c'est pour ça que je vais vous montrer sur le petit, parce que l'on ne voit pas vraiment. Et voilà. Donc, on va passer avec le petit échantillon. On va prendre des marqueurs. Hop. Donc, une fois qu'on a plié le premier, vous voyez les 2 mailles en l'air. On va venir en mettre un là. Hop. Donc, c'est pour vous l'essayer. Hein. De toute façon, on va le coudre comme ça. Donc là, moi, je vais compter 1. Vous voyez, il y en a un en face. C'est simple, hein, puisque tout est en face, en fait. Donc, un là, un là, un là, un là. Donc, 1, 2, 3. Alors, pour la couture, je vais vous montrer. Je vais faire un petit trou là. Un. Bon, là, allez, hop. Et je vais vous montrer sur 3. De toute façon, c'est facile. Donc, je mets mon marqueur là. Et j'ai le trou pour passer mon bras. Et de l'autre côté, je viens faire la même chose. Hop. Donc, je mets mon marqueur ici. Et je compte. Ici, j'en ai passé 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Donc, moi, sur le grand, j'en ai passé 11. Mais je vous le dis comme ça. Hein, mais chacun aura ses... Ça c'est pas forcément 11 que vous aurez. Hein. D'accord? Donc là, vous allez l'essayer. Vous faites comme je vous ai dit. Hein. Si ça va, bah, après, on fait la couture. D'accord? Donc, je vais vous montrer la couture qui est très facile. Donc, pour la couture, on va venir le mettre à l'envers. Bah, moi, je l'avais mis. C'est bon, il est à l'envers. Donc là, à l'envers, tout simplement. Et donc là, c'est la manche. Hein. Et on va venir coudre ici.
D'accord? Donc, c'est tout simple. On a fait ça. Donc vous, ça sera plus grand, donc vous aurez besoin de plus de marqueurs. Hein. Pour l'essayer, vous en mettez beaucoup. Et donc là, hop, vous tournez tout simplement. Et on va venir coudre ici. Et ça va être tout simple. Donc je vais vous montrer qu'un côté, hein. Ça sert à rien que je vous montre les deux. L'autre côté, ce sera exactement la même chose. Voilà. Donc on prend un bout de fil de sa couleur. Hop. Oh, j'ai coupé trop court. On prend un bout de fil de la couleur. Toujours garder les bouts de fil, ça peut servir. Hein. Bon. Son aiguille à laine. Et là, on va enlever le marqueur. Donc, ici, on a nos deux mailles en l'air. D'accord? Ici. Et bien, on va venir les coudre. Donc, on va aller dans la première, maille en l'air. Dans la première ici aussi. Hop. Et on va venir faire un nœud. Et si on est sûr de nous, un deuxième. Parce que moi, j'en fais toujours qu'un. Si jamais je dois redémonter. Hop. Et ensuite, donc on va repasser dans la deuxième. On va prendre les deux brins comme ça. Dans la deuxième maille en l'air, hein, je parle. Donc là, elle est là. Et on passe. Voilà. Et maintenant, ça va être très simple. Donc là, on a nos 3 brides. En face, pareil. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Et on a toujours une maille en l'air. Donc, on va coudre comme ça. Donc, on va prendre nos 2 brins de notre première bride. Ici, on a notre première. On prend les 2 brins aussi. Et on passe. Et on refait la même chose sur la deuxième bride. On prend les 2 brins. On prend les 2 brins et on passe. Et sur la troisième. Voilà. Donc là, on ne peut pas se tromper. Il n'y aura pas de décalage. Ici, sur la maille en l'air, vous allez attraper. Donc ici, vers l'intérieur, le brin ici. Donc ma maille en l'air, elle est là. Et là, sur l'intérieur aussi. Vous voyez? Et vous allez passer dedans. Hop, tout simplement. Et là, on recommence le groupe de 3 brides. Donc on prend bien les 2 brins. Les 2 brins de celle d'en face. Et on coupe. Les 2 brins. Les 2 brins de celle d'en face. Et la dernière. Voilà. Notre maille en l'air, elle est là. Donc on prend bien le brin ici. C'est les brins de l'intérieur, oui. Voilà. Et là on recommence. On prend le brin, les 2 brins. Et on passe dans la première bride. Là. Deuxième. Et la troisième. Voilà. Donc c'est très simple, hein, c'est par 3, vous voyez, la couture. Donc maintenant j'arrive au marqueur, donc à la manche. Donc on va finir comme ça. Donc là on est passé dans la bride, hein, et on va venir finir dans la maille en l'air. Dans les mailles en l'air. Une maille en l'air là et une maille en l'air là. On a toujours fait une maille de séparation. Hop, on prend le brin à l'intérieur aussi. Voilà. Et moi là j'arrête là. Donc quand vous serez à la fin, hop, vous ferez comme ça. Hein. Et là on va venir attraper le brin ici. Là. Et on va venir tout simplement faire un nœud ou 2 et rentrer notre fil. Hop. Ici.
Et vous refaites un petit nœud. Et voilà. Et après, donc vous coupez votre fil, bien sûr, vous rentrez vos fils. Hop. Et voilà, la première manche est cousue. Vous voyez, c'est facile, hein, tout simple. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. C'est pas mal aussi la couleur. Donc voilà, bah, le tuto il est déjà fini. Bah, j'espère qu'il vous a plu. Et je fais un bisou à des abonnés qui m'écrivent souvent, elles se reconnaîtront. Et puis je vous dis à bientôt.